Vous écoutez les podcasts de Wati. Monsieur Ndaou, pour cet entretien, on va parler aujourd'hui de la gestion des déchets et environnement. Une usine de valorisation des déchets sera mise en place à Kaolack. Comment appréciez-vous cette initiative? C'est une bonne initiative parce que tout en sachant que la commune de Kaolack a une capacité de 120 tonnes jour et que nous arrivons difficilement à faire ramasser au moment où le ramassage n'est pas fait, la commune de Kaolack a un volume d'ordures de 120 tonnes jour. Ce qui veut dire c'est ce qui a été sorti sur le PDA et que la venue de cette usine est salutaire parce que lors de nos entretiens avec la Banque islamique de développement, ils avaient initié ce projet et même s'il avait été choisi, c'est vers les anciennes carrières de l'Admengue, mais le projet tarde à être réalisé. Donc nous appelons de vive voix que ce projet puisse se réaliser parce qu'actuellement nous jetons les ordures dans une décharge temporaire vers Mbadakhoune. Et que c'est une initiative très salutaire parce que tout en sachant que la commune de Kaolack actuellement est à 350 000 habitants et que la ville s'augmente de jour en jour et que c'est en 2014 qu'on a fait les études qui nous disaient 120 tonnes jour, ce qui veut dire je pourrais même que le tonnage augmente jusqu'à 130 ou 140 tonnes jour. Et l'autre question, comment le programme Zéro Déchet est-il matérialisé dans les collectivités locales? Nous saluons le programme Zéro Déchet de l'UCG parce que l'apport de l'UCG est bénéfique pour la commune de Kaolack. Parce que vous savez tous que les moyens que dispose la commune de Kaolack ne sont pas suffisants car nous avons en fonds propres 4 bennes tasseuses et que l'UCG est venu en appui avec beaucoup de matériel. Ils sont même en train de construire des PRN dans les zones. Des PRN. Vous savez, avec la loi votée à l'Assemblée nationale, maintenant, la gestion des ordures est confiée à l'UCG et une partie à la commune. Nous assurons la collecte sur les marchés, sur les zones et que l'UCG fait le grand travail pour la mettre dans le PRN. En grosso modo, l'apport de l'UCG est bénéfique pour la commune de Kaolack et nous sentons sa présence. Moi, mon souhait, c'est que dans chaque quartier, qu'on puisse avoir un véhicule qui passe au ramasseur. Tout de suite, Kaolack a 45 quartiers et que le nombre de véhicules ne couvre pas toute la commune. Ils sont obligés de faire une jour et sauter un autre jour. Donc, vivement la continuité de l'opération Zéro Déchet, mais en le rendant vraiment matériel. C'est-à-dire avoir plus de camions, avoir plus de PRN. Ça permet d'amener une source de recrutement parce que chaque PRN emploie 2 ou 3 jeunes. Ce qui veut dire, en créant des infrastructures sur les ordures, on crée de l'emploi. Et on voudrait également savoir comment ce travail se fait dans votre commune. Dans la commune, nous avons ce qu'on appelle les services de la voirie. Au service de la voirie, il y a un responsable chargé du nettoiement, c'est-à-dire ramassage d'ordures. Nous faisons focus sur le marché central de Kaolack, qui fait partie des gros producteurs de déchets. À 7 h du matin, il y a déjà les agents qui ramassent tout. Les véhicules de déchets viennent le prendre. Les bentageuses font le tour des quartiers, mais ça ne couvre pas l'ensemble des quartiers de Kaolack. Nous avons aussi des motocycles qui font ce qu'on appelle le ramassage primaire, ce qu'on appelle le collecte primaire. Ils font le collecte primaire, ils le font dans des décharges temporaires. Les véhicules viennent prendre dans les stables pour aller déposer aux sociétés de charge qui est entre la ville de Kaolack et la ville de Mbadakhoune. Et que nous utilisons 70 personnes par jour concernant le ramassage des ordures. 70 personnes jour. Okay. Mais on a noté également que, disons, le phénomène est un peu... ça existe toujours dans certains quartiers, notamment aux abattoirs Ndongan. Comment réhabiliter un cadre de vie dans ce quartier? Pour savoir, d'abord, la nature des sols y joue. Cette zone est une zone boueuse parce qu'il y a de l'argile. D'abord, c'est entré par la mer. Ce qui veut dire que quand le déchet plastique s'arc-boute sur cette terre, ça prend la filtration. Maintenant, pour moi, le reboisement peut constituer quelque chose. Actuellement, en cours, nous sommes en train de construire la pénétrante Nangan, une route qui couvre la pharmacie Noiro, qui a 1 km 500. C'est presque sur la finition. Cela permettra aux véhicules de la bentageuse de passer par là et que la population puisse venir. Et que nos motocyclettes peuvent entrer à l'intérieur et revenir. Mais cette zone, en tout cas, pour moi, ça mérite un bon reboisement. Actuellement, la compagnie est en train de construire 2 chenals pour que l'eau qui coule à partir de l'argile puisse aller à la mer. Deuxièmement, le volet sensibilisation. Parce que les gens ont tendance à, quand ils ont un problème d'inondation, ils prennent les ordures pour faire ce qu'on appelle le remblayage. Ce qui est dangereux. Parce que quand tu fais du remblai, sur ça, ça capte l'eau et l'ordure devient bois. Donc la communication doit être de mise.
Le projet que la commune a, c'est simple. Après réception de la route, le véhicule passera là-bas chaque jour et qu'il y aura, on prévoit 2 PRN vers là-bas. Le grand PRN financé par la Banque islamique de développement et le PRN de l'ICG. Existe-t-il aujourd'hui des solutions pour en finir avec les dépôts sauvages d'ordures? Les dépôts sauvages, la commune de Kaolack l'a combattu. En 2014, on avait sur l'ensemble des sorties de la ville des dépôts sauvages. Nous avons pris l'option de donner aux stations d'essence. Nous avons déguerpi, fait donner aux stations d'essence pour éradiquer les dépôts sauvages. Maintenant, le problème, c'est un centre où on doit jeter les ordures. Parce que là où on jette, c'est temporaire, c'est entre Kaolack et Mbadakhoune. C'est pourquoi l'idée d'un centre d'enfouissement mais un centre de valorisation, c'est mieux. Comment valoriser? Au début, le commencement du projet, il nous disait enfouissement. Madame la maire disait, avec ce 21e siècle, est-ce que l'enfouissement est de mise? Ils sont revenus à dire valorisation des déchets. C'est-à-dire de faire le tri, le ras du compost, l'élargir vers ce qui est en aluminium, on le transforme. Dans le projet, il prévoyait 10 PRN. Chaque PRN devait être géré par un comité de gestion choisi par le quartier. On avait même mis en place le comité technique local qui est constitué de la mairie, des différents services techniques et qui se réunit chaque 2 mois avec l'ICG. Donc l'idée ou même l'appel que la commune Kaolack lance pour qu'on puisse accélérer ce processus de mise en valeur d'un centre de valorisation des déchets. Pour l'autre question, l'état des infrastructures d'assainissement dans la ville de Kaolack est désastreux. Plusieurs d'entre elles sont sous-dimensionnées ou mal conçues. Pourquoi des efforts de réhabilitation n'ont pas été entrepris? Heureusement, des efforts sont en train d'être faits. Actuellement, nous avons un financement avec la BEAD. L'entreprise nous le livre là au mois de mars. Actuellement, Gawan, Sam, Tchofak, Menembaba 2, Djalagne, Ndargundaw, et ça va faire le tour pour venir sur les boulevards Niatali, région l'exécutoire. C'est un projet financé de 12 milliards 600 qui va couvrir la partie S, ce qui constitue 29% de la superficie parce que Kaolack a un plan d'assainissement depuis 2014 financé par la GICA. C'est l'outil principal qui nous couvre. En plus de cela, la commune de Kaolack a financé sur son fonds propre 117 millions. Et le PACASEN nous a donné 100 millions, ce qui fait 217 millions pour le repouvrage de la bande d'Aouzou et canal de Passoire. AGETIP et le maître d'ouvrage, ils ont déjà lancé le marché et gagné. C'est des projets qui sont en cours. Nous aurons redimensionné l'exutoire qui quitte Passoire et qui va vers la bande d'Aouzou. Si vous allez sur le portail, c'est en cours. Maintenant, dans ce budget de 2020 que nous comptons, Mme la maire nous a demandé de reconduire les mêmes 100 millions encore pour repouvoir l'axe qui va vers la Sénélec. C'est les efforts qui sont en train d'être faits, tout en faisant un appel de pied pour l'État et les bailleurs. Et nous avons eu aussi la visite de l'ambassade de Turquie qui nous a mis en relation avec la mairie d'Istanbul pour nous aider à valoriser nos infrastructures et pouvoir traiter nos déchets. Très bien. Donc la transformation des déchets en matière première est de plus en plus une activité génératrice de revenus. Cette option est-elle explorée pour lutter contre le chômage dans votre commune? Actuellement, à Kaolack, il y a une seule entité qui s'appelle Kaoplast, qui est en collaboration avec la commune, avec le Kodaka. Ils sont en train de faire la transformation des déchets plastiques. Maintenant, on devrait aller plus en produisant du compost avec la biogaz. Parce que lors de notre entretien avec les compagnies turques, ils nous disent que, étant donné le volume d'ordures de Kaolack de 120 tonnes jour, si on arrive à faire la centralisation, on pourrait utiliser la biogaz pour pouvoir électrifier quelques-unes. Parce que nous avons une chance d'avoir un document phare, ce qu'on appelle le plan d'état d'assainissement, qui couvre 2014 à 2030, qui a été financé par le GICA. L'ensemble des projections écrites, dès qu'on a un financement, on exécute. Kaolack aussi fait partie des villes qui peuvent bénéficier des fonds verts. Il n'y a que 10 villes. Ceci est dû par notre alliance avec la coopération japonaise qui a eu à nous mettre en pied ce qu'on appelle le document le PDA. Toute entité ou toute compagnie ou toute association qui veulent capter sous les fonds verts pour développer, la commune est grandement ouverte parce qu'ils ont une ville qui a le plan d'assainissement. Donc tous les études ont été faits. Nous sommes ouverts à toute forme de collaboration pour pouvoir bénéficier des fonds verts. Et que lors de notre visite en 2018, la commune avait fait des marches pour pouvoir être accrédité pour le Fonds européen de développement. C'est en cours parce qu'en collaboration avec la ville de Marignac et l'association des maires francophones, nous sommes avancés sur ce volet. La dernière question, vous l'avez un peu esquissée dans vos réponses. Aujourd'hui, quels sont les moyens dont la mairie de Kaolack dispose
pour agir dans le domaine de l'aménagement du territoire et la protection du cadre de vie? Pour l'aménagement du territoire, nous nous basons sur le programme national établi par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui a collaboré avec tout le monde, qui est un document phare. Nous avons proposé. En même temps, concernant l'environnement, on se base sur notre plan d'assainissement qui couvre l'assainissement liquide et solide. Et si vous voyez dans le plan triennal d'investissement, la commune de Kaolack a investi 150 millions pour les aménagements de territoire qu'on doit faire dans cette ville. 150 millions et qui sera reconduit pour l'année 2020. Nous sommes à ce qui, même pas plus tard, hier qu'on était à débat de la budgétaire, on nous a instruit de le reconduire. Mais les deux documents phares, c'est le plan national de l'aménagement du territoire, ce qu'on appelle le PNAD, qui a été conçu par l'ANAT en collaboration avec toutes les communes, et le plan d'assainissement pour tout ce qui touche à l'environnement. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.